Bonjour à toutes et à tous, c'est Ami, c'est Trif, joyeux Noël, puisque Deck Profile pour la période de Noël, sur un petit duo qui a fait pas mal parler de lui, surtout avec les supports qu'ils ont eu bien sur les dernières années, enfin surtout l'un des deux, hein, clin d'œil, et bizarrement il y en a une qui en a pas beaucoup, hein. Pourtant elle mériterait, c'est le deck Hugo et de Miss Rin. Le deck basé sur Sorcière Vent d'une part et de l'autre côté de Vitesse Ruide, Wind Witch and Speed Ruide. Alors c'est un archétype vent, incroyable, dans Wind Witch, Sorcière Vent, c'est vent, incroyable, qui va se baser sur les synchro, donc vroom vroom, on va faire de la moto. Alors tout d'abord, je vais vous présenter le mini package Sorcière Vent dans le main deck, vous allez voir, il est petit, hein, mais ça permet d'avoir quelques extends assez rigolos et surtout de faire tomber facilement des end-traps ou des counters ou des negates, ça fait plaisir. Alors tout d'abord, le monstre qu'on aime quand on joue un package Wind Witch, c'est Sorcière Blanc, Glace, Clochette, niveau 3, Vent, Magicien, 1000 d'attaque, 1000 de def. Si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre Sorcière Vent depuis votre deck, mais ne pas être sacrifié. Ok, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre. Monstre Vent de minimum niveau 5 exclu depuis l'extra deck. Le tour où vous activez cet effet, c'est une contrainte qui est très pénible. Hein, Glace Clochette, j'avoue qu'elle est très pénible. Mais elle est vachement cool, et en plus de ça, c'est énorme ou spé, vous allez pouvoir un petit peu rajouter du sucre, puisque vous allez pouvoir burn de 500 à l'adversaire, c'est très sympa, et vous pouvez utiliser chaque effet de Sorcière Vent Glace Clochette qu'une fois par tour. On va jouer en x3, puisque ça va être votre starter, en règle générale, vous voulez la spé, pour pouvoir ensuite aller spé, alors, en règle générale, vers Clochette, Sorcière Vent. C'est un monstre de niveau 4, magicien, synthoniseur, vent 1005-1005. Si elle est invoquée normalement ou spécialement, vous allez pouvoir ajouter un monstre Sorcière Vent autre que vers Clochette depuis votre deck à votre main. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres autres que des monstres vent le reste de ce tour. Vous pouvez cet effet que une fois par tour de Sorcière Vent vers Clochette. Pas très grave. La lock en vent n'est pas non plus très grave, hein, comme vous pouvez voir dans l'extra deck, on n'a que du beau monde. Vent, le vent, c'est incroyable. On va jouer comme une seule fois, puisque c'est juste une passerelle de faire spé effet. Si vous l'avez déjà en main, c'est pénible, mais bon, au pire des cas, vous avez la norme. Au pire des cas, si vraiment vous êtes dans la panade. Celle que vous voulez vraiment aller tuto ou spé, ça va être neige, clochette, sorcière vent. Magicien, vent, un toniseur niveau 1, 100. Si vous contrôlez minimum 2 monstres vent et aucun monstre non vent, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Un monstre synchro vent qui a été invoqué en utilisant cette carte comme matériel synchro ne peut pas être détruit par des effets de carte de votre adversaire. Alors ça c'est sympa en fait, la protection à la destruction. J'avoue que j'utilise très rarement, parce que malheureusement c'est plus un pont qu'autre chose, Sorcière Vent, Neige Clochette. Mais en vrai elle est excellente, on va jouer en 2 fois. Parce que si vous l'avez en main de départ, c'est un peu dérangeant. Pas beaucoup, mais en vrai ça peut l'être un peu. Donc c'est un très bon extender, donc on va se permettre de jouer en 2 fois. Et l'autre monstre que des gens ne jouent pas, et je peux comprendre, c'est Sorcière Vent Gel Clochette. Alors pourquoi est-ce que je la joue? Vous allez comprendre un peu comment est-ce que je vais présenter cette sorcière. 1002 magicien niveau 3, vent, pas synthoniseur. Si tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres Sorcière Vent minimum 1, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez utiliser cet effet de Gel Clochette qu'une fois par tour. Là vous allez dire, bah oui mais Trif, tu joues du speedroid, donc s'il te faut que du Sorcière Vent, c'est un peu problématique. Et c'est d'ailleurs pour cela que des gens ne le jouent pas. Alors je la joue en une fois, c'est vraiment si je suis dans la panade, hein, parce que son deuxième effet est très sympa. Une fois par tour, durant votre main phase, vous allez pouvoir augmenter le niveau de cette carte de 1. Voilà, simple. C'est un niveau 3 ou un niveau 4. En plus de ça, un monstre synchro vent qui a été invoqué en utilisant cette carte comme matériel synchro ne peut pas être détruit au combat. Protection, c'est assez cool. Elle peut dégager, clairement, pour celles et ceux qui ne l'aiment pas. Moi, je l'aime bien. Elle me sort de certaines situations assez sympas en une fois. Parce que si vous avez elle en main, et bien au moins, vous faites potentiellement spé, effet, spé. Elle, vous l'avez en main, norme, effet. Vous allez pouvoir ainsi aller chercher, hop, neige clochette, effet. Vu que vous en avez 1, 2, 3 monstres vent, vous allez pouvoir spé neige. Donc ça, c'est cool. Vous pouvez faire plein de synchro. Et ça, c'est sympa. Voilà
petit package sorcière vent Wind Witch. Maintenant au niveau du package Speedroid qui est beaucoup plus gros, environ une vingtaine, hein, si je dis pas de bêtises, même 21 plus précisément dans le main deck. On va commencer par Terror Top, Vitesse Ruide, Machine niveau 3, Vent 1200. Si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et là, vous allez dire, mais conflicte justement Terror Top avec Glass Clochette? Oui. Cependant, c'est juste ça, hein, c'est juste un extender qui active son effet si vous contrôlez aucun monstre. C'est sympa, enfin même plus, en même temps c'est même pas un effet qui s'active, hein, c'est juste une invocation inhérente. Donc Terror Top, c'est pas très dérangeant. Alors que Glace Clochette, elle c'est un effet qui s'active et vous allez justement aller chercher un autre monstre. Donc c'est un peu plus intéressant de faire Sorcière Vent si vous avez vraiment les deux en main. Terror Top, en plus ça, lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement, vous allez pouvoir ajouter un monstre vitesse ruide depuis votre deck à votre main, autre que Terror Top, et vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. C'est là pour cela que justement, si vous avez Terror Top et Glace Clochette, vous allez spé Glace Clochette, faire le package Sorcière Vent, et ensuite vous avez Norme Terror Top, effet Terror Top pour faire le package vitesse ruide. Et au pire des cas, si vous pouvez plus, si vous avez plus de monstres sur le terrain, et bien c'est pas grave, Terror Top, boum, vous pouvez encore extend, c'est cool. En x3. Double exemplaire de Taketomborg, vitesse ruide, niveau 3, machine, vent 600, 1002. Si vous contrôlez un monstre vent, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, c'est gratuit, c'est gentil, c'est Taketomborg. Vous allez pouvoir sacrifier cette carte pour pouvoir invoquer spécialement un monstre vitesse ruide, synthoniseur depuis votre deck, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres autres que des monstres vent le reste de ce tour. Vous pouvez invoquer spécialement Taketomborg une seule fois par tour. Un ou plusieurs monstres à Taketomborg, vous pourriez potentiellement penduler. Pas dans cette version-là du moins, mais vous pourriez. Donc en deux fois, très bon extender cette carte-là. Première fois, tuto, par l'effet de Terror Top. Et si vous l'avez en main, c'est pas grave, vous en avez plein d'autres. Allez chercher que Taketomborg, c'est pas très grave. On va avoir par exemple le joueur de flûte Fuki Modoshi Vitesse Ruide à invoquer spécialement par l'effet de Taketomborg. C'est un monstre machine synthoniseur niveau 4, vent 1000. Si vous l'invoquez normalement ou spécialement, vous allez pouvoir dévoiler un nombre de cartes du dessus de votre deck égal au nombre de monstres vents que vous avez sur le terrain. Ajouter une carte dévoilée à votre main et aussi placer les cartes restantes en dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Et ça c'est cool parce que vous allez pouvoir juste aller chercher n'importe quoi, des end-traps, des counters, des extenders. Voilà, c'est excellent, juste condition, c'est d'avoir pas mal de monstres vents sur le terrain, d'où le fait que justement, je mélange un peu de Wind Witch avec du Speedroid. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre vent de minimum niveau 3 que vous contrôlez. Réduisez son niveau de 2. Alors c'est un peu pénible cet effet-là, parce que vous allez devoir vraiment jongler sur les niveaux. C'est d'ailleurs pour ça que je suis un peu plus versatile au niveau des niveaux que certains. Je vais essayer d'avoir à peu près le maximum de niveaux différents, surtout dans les bas niveaux, pour pouvoir justement profiter de tous les effets, genre de Fuki Modoshi, vitesse ruide. En une fois, elle est très bien. On va avoir aussi le dé à l'œil rouge, vitesse ruide, machine, synthoniseur niveau 1, vent 100. Lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement, vous allez pouvoir cibler un monstre vitesse ruide que vous contrôlez autre que lui-même et déclarer un niveau de 1 à 6 jusqu'à la fin de ce tour. Son niveau, il devient de ce niveau. Voilà, vous dites 6, boum, il devient niveau 6. On s'en moque de son pédigré, vraiment c'est un vitesse ruide, c'est tout ce qu'on veut savoir, donc vraiment dé à l'œil rouge excellente en une fois. Extender synthoniseur, justement tutorisable, invocable spécialement par l'effet de Taketomborg, voie turbo vitesse ruide. Alors en règle générale on va pas vouloir le spé, celui-là on va plutôt préférer l'avoir en main, mais bon, on ne sait jamais. Si vous contrôlez un monstre vent, ce monstre machine synthoniseur niveau 3, vent 800 1002 vous permet de s'invoquer spécialement depuis votre main. Et aussi, vous ne pouvez pas activer d'effet de monstres autres que des monstres vent le reste de ce tour. Donc vous êtes là en effet de monstres vent. On n'a que deux monstres dans le main deck qui ne sont pas vent, c'est pas très grave. Vous allez pouvoir bannir cette carte et un monstre vitesse ruide depuis votre cimetière jusqu'à la fin de ce tour. Tous les monstres vent que vous contrôlez actuellement gagnent 800 attaques. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de voie turbo vitesse ruide une fois par tour. En deux fois, c'est vachement cool d'avoir un petit synthoniseur qui se spé, un petit. Dé à l'œil rouge est plus petit, mais vraiment voie turbo assez bon. Alors pourquoi 2 et pas 1 et pas 3? Parce que tout simplement 3, on va potentiellement en avoir 2 en main de départ, on n'en veut pas. En avoir 2. Par contre, 1, c'est qu'on ne l'aura quasiment jamais en début et on le veut à l'avoir en main de départ, donc c'est pour ça qu'on va plutôt partir sur du 2. Duc Denden Daiko vitesse ruide, j'ai réussi à le dire rapidement, let's go. Machine synthoniseur niveau 3, vent 1000. Alors lui,
Alors on veut bien l'avoir sur le terrain, mais le mieux c'est d'avoir le cimetière. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir bannir cette carte depuis votre cimetière pour invoquer spécialement un synthoniseur vitesse roïde autre que Duc Denden Daiko vitesse roïde depuis votre main ou cimetière. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour de Duc Denden Daiko vitesse roïde. Oui, je me pète que j'arrive à le dire. Il m'a fallu plusieurs années pour réussir à le prononcer aussi rapidement et sans bégayer. Il est assez bon franchement pour extend ou recycler vos synthoniseurs depuis le cimetière en une fois, hein, parce que malheureusement, pas non plus super fou. Et maintenant, un petit package que j'aime bien, que vous allez pouvoir aussi tuto par l'effet de Terror Top vitesse roïde. Le monstre que vous pouvez aller tuto, c'est aussi le monstre pendule, machine, le colonel tac tac vitesse roïde, vent niveau 2, échelle 8, 200 attaques et 1008 de def. Effet de monstre, si cette carte est détruite sur le terrain, au combat ou par un effet de carte, les vôtres ou de l'adversaire, vous allez pouvoir invoquer spécialement un colonel tac tac vitesse roïde comme synthoniseur depuis votre main, deck ou cimetière. C'est gratuit. Durant le calcul des dommages, si votre monstre est clair combat, tant que cette carte est face recto dans votre extra deck, vous allez pouvoir bannir cette carte et si vous le faites, le monstre gagne 700 attaques, point. C'est-à-dire ad vitam aeternam. Il est super, il est incroyable. Vous avez joué déjà en 2 fois pour ce genre d'effet là parce que c'est du boost assez fou, mais vous allez me dire si c'est que pour du boost, on pourrait ne pas le jouer. Hein, vraiment, si on va vraiment tous ces effets d'extend, tout ça, on le veut en 2 fois ou 3. Certains vont pouvoir laisser le jouer en x3. Je trouve que c'est un peu lourd en x3 le colonel tac tac, mais vraiment il est très bon. Et vous pouvez utiliser chaque effet de colonel tac tac vitesse roïde qu'une fois par tour. Maintenant, son effet pendule. Parce que s'il savait que son effet de monstre, ce serait pas fou. L'effet pendule vous dit, vous allez pouvoir bannir une carte vitesse roïde depuis votre cimetière. Placez un monstre pendule, vitesse roïde depuis votre deck, dans votre zone pendule. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres autres que des monstres vent le reste de ce tour. Vous ne pouvez utiliser cet effet de colonel tac tac vitesse roïde qu'une fois par tour. Et c'est ça qui va nous intéresser. Pourquoi, me direz-vous? Bah déjà, il est chez lui, donc on pourrait imaginer qu'on est chez 0. Boum, pendule, incroyable. Non, non, non. On va faire mieux, on va aller placer dans notre zone pendule l'aile synchronique vitesse roïde. Niveau 5, échelle 4, vent, machine, pendule, synthoniseur, effet. 1005, 1000, il manquerait plus qu'un flip. Gémeaux, enfin on pourrait imaginer tout et n'importe quoi, il aurait quasiment tout lui. Si cette carte est ajoutée face recto à votre extra deck, et que vous contrôlez bien 2 types différents de monstres synchro vent, vous allez pouvoir envoyer une MP vitesse roïde depuis votre deck au cimetière. Vous ne pouvez utiliser cet effet de L synchronique vitesse roïde qu'une fois par tour. C'est d'ailleurs à cause de elle que justement je vais jouer certaines synchros guerriers, rochers, magiciens, etc. Parce que vous voulez justement optimiser le fait que L synchronique vitesse roïde va permettre de foolish une MP vitesse roïde s'il est ajouté dans votre extra deck face recto. Et vous allez voir que c'est très intéressant son effet, en plus, parce que vous avez de très bonnes cartes foolish, mais en plus de ce, ça c'est son effet de monstre. Mais Colonel Tac Tac va placer L synchronique vitesse roïde en zone pendule. Alors qu'est-ce qu'il fait en zone pendule, notre cher L synchronique vitesse roïde? Une fois par tour, vous allez pouvoir détruire cette carte et une carte monstre pendule vent de niveau 2 dans votre zone pendule. Et si vous le faites, invoquez spécialement un Drago synchro de l'éclair depuis votre extra deck, ceci est traité comme une invocation synchro, et aussi le reste de tour, les cartes dans vos zones pendules ne peuvent pas être détruites par des effets de cartes et vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres à part des monstres vent. En gros, lui invoque gratuitement ce bébé, le dragon synchro de l'éclair. D'où le fait qu'on va justement profiter de ce petit package, donc L synchronique vitesse roïde en une fois et double colonel tac tac vitesse roïde en 2 fois. Pour pouvoir justement invoquer gratuitement une synchro sans faire de synchro. Mais c'est une invocation synchro, enfin vous m'avez compris. Les cartes que vous allez pouvoir foolish par l'effet de l'aile synchronique vitesse roïde va être surtout la première, le dupli portail vitesse roïde. Une piège normale qui est très très forte, puisque sur le terrain, vous allez pouvoir bannir un monstre vent depuis votre cimetière, cibler une carte contre votre adversaire, renvoyer à la main. C'est pas mauvais en vrai, hein, mis à part que ça cible. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que durant votre main phase, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre vitesse roïde de minimum niveau 2 que vous contrôlez, réduisez son niveau de 1, et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte comme un monstre normal,
Machine Synthoniseur niveau 1, 0 d'attaque et 0 de défense. Cette carte n'est pas traitée comme un piège. Vous ne pouvez utiliser cet effet de dupli portail vitesse druide qu'une fois par duel. Excellente carte pour pouvoir faire des synchros de synchro, c'est excellent. Axel Synchro Shokan, on va la jouer en une fois. Son effet le plus intéressant c'est qu'une fois par duel, donc une fois c'est largement suffisant. L'autre MP qu'on pourrait faire c'est le Miracle Clair Vitesse Roid. C'est une piège normale elle aussi qui permet de cibler un nombre de cartes contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de types de monstres différents parmi les monstres synchro vent que vous contrôlez, détruisez-les. Si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, sauf durant un dommage step, vous allez pouvoir bannir cette carte depuis votre cimetière, cibler un monstre synchro vent que vous contrôlez, bannissez-le, puis renvoyez-le sur le terrain. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Miracle Clair Vitesse Roid qu'une fois par tour. Ça permet d'esquiver des ciblages, hein, en gros. C'est juste ça, le Miracle L Clair Vitesse Roid. Pas simple à dire celle-là. Donc en vrai, ouais, c'est situationnel, mais en vrai, elle est sympa, cette piège. C'est bien de l'avoir en une fois, pour au cas où que votre adversaire aime bien cibler vos monstres. On n'en a pas fini avec les monstres, puisque nous avons aussi le chien de meute Ultra Vitesse Roid en monstre machine niveau 3, vent 800 attaque et 800 de défense. Si elle lorsque cette carte est invoquée normalement, c'est un effet qui peut mistimer, vous allez pouvoir envoyer une carte Vitesse Roid depuis votre deck au cimetière, justement comme celle qu'on vient de voir. Durant votre main phase, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, cibler un monstre Vitesse Roid dans votre cimetière mélangé dans le deck, et si vous le faites, invoquer spécialement un monstre synchro Vitesse Roid du même niveau, mais de nom différent depuis votre strike. Mais annuler ses effets. Attention. En x2, parce qu'en vrai, il est clairement pas mauvais. Il a de très bonnes cibles en plus, ce petit con, hein, le chien de meute Ultra Vitesse. Ultra Vitesse Roid, faut pas oublier le Roid. Donc en x2, et le dernier monstre Vitesse Roid va être le Double Yo-Yo Vitesse Roid, niveau 4, machine vent 1004-1004. Lorsqu'elle est invoquée normalement, vous allez pouvoir cibler un monstre Vitesse Roid de max niveau 3 dans votre cimetière, invoqué spécialement, c'est gratuit, c'est sympa, c'est le Double Yo-Yo. On l'aime bien. Alors par contre, il nous reste encore des magies, des petites magies assez sympas. Tout d'abord la roue Vitesse Roid, petit virage à gauche ou à droite. Cette magie de jeu rapide vous permet de défausser une carte, lancer un dé à 6 faces, puis invoquer spécialement depuis votre main et ou deck un ou deux monstres Vitesse Roid dont le niveau total est égal au résultat, mais annulez leurs effets. Si vous n'invoquez pas spécialement, vous perdez des LP égaux au résultat x 500, vous ne pouvez activer qu'une seule roue Vitesse Roid par tour. Donc attention, c'est un peu dangereux, mais c'est d'ailleurs pour cela qu'on va jouer des monstres de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3 et de niveau 4. Et un de niveau 5, c'est principalement pour avoir un peu plus de liberté, mais malheureusement le lancer dé peut être dangereux, c'est pour ça qu'on va la jouer en x2. Elle est situationnelle, elle est dangereuse, mais quand même elle est très forte cette roue Vitesse Roid, et on va avoir une récupération de vitesse, puisque cette récupération de vitesse, comme son nom l'indique, récupération, c'est pour le grind game. Ciblez un monstre Vitesse Roid dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. C'est Monster Reborn pour les Speed Roid. Durant votre main phase, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous allez pouvoir bannir cette carte depuis votre cimetière, ciblez un monstre Vitesse Roid dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Vraiment faite pour du grand game, clairement. Et pour la fin, nous avons donc 12 free spots. On va jouer deux canalisatrices de vent qui, en se foulishant, elle et un autre monstre vent, permet d'aller chercher n'importe quel monstre vent de max 1500 de dev depuis le deck à la main. C'est trop fort. Et vous êtes lock en monstre vent. C'est un peu dommage, mais bon, c'est normal, hein, c'est une canalisatrice, pas un caniveau. En x2, parce que malheureusement c'est un monstre niveau 5, attention quand même, parce que si vous en avez trop dans votre main, ça peut être pénible, et c'est chaque effet qu'une fois par tour. On va pouvoir aller tuto avec elle, bah... Alors non, j'allais dire une bêtise, on va pouvoir tuto, non pas du tout. On va pouvoir jouer Gadarla Kaiju de la poussière mystérieuse, c'est un monstre vent. C'est facile, c'est sympa, on aime bien, c'est rigolo. Kaiju dans la figure de l'adversaire. Si vous n'aimez pas le Kaiju, vous n'êtes pas obligé, mais en vrai c'est assez rigolo. Double H, double Veilor. Alors pourquoi double et double? Parce que j'ai pas beaucoup de free spot et je veux jouer Cross Out parce qu'on est sensible au Entrap. Call by the Grave aussi, forcément, pour empêcher notre adversaire de faire H ou Veilor. Et alors vous allez me dire, je pourrais jouer d'autres cartes, genre Nibiru, Imperm, etc. Mais je préfère jouer Fuvalos, parce qu'en vrai, bah, Cross-Out sur Fuvalos c'est sympa, mais surtout Fuvalos, ça me permet de piocher, et en plus, c'est un monstre vent. Pas mauvais, c'est clairement pas mauvais, ce petit monstre 100 d'attaque et 600 de défense.
Au niveau de l'extra deck, je vais essayer d'aller assez rapide. Je vais vous présenter principalement les speedroids. Tireur de bouchon grande vitesse roïde, c'est un monstre machine synchro syntoniseur niveau 3 qui est une très bonne cible au chien de meute ultra vitesse roïde. Qu'est-ce qu'il fait? S'il est invoqué par synchronisation, vous allez pouvoir activer un de ses effets, ajouter une MP vitesse roïde, ou si tous les matériels qui ont été utilisés pour l'invocation synchro de cette carte étaient des monstres vitesse roïde et qu'ils sont tous dans votre cimetière invoqués tous spécialement. En règle générale, vous n'allez jamais faire son effet, c'est principalement un pont, c'est un synchro syntoniseur invocable spécialement par l'effet du chien de meute, encore une fois. Et vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres autres que des monstres vivants le tour où vous activez cet effet. Vous ne pouvez pas utiliser cet effet, enfin vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour, mais en vrai c'est sans effet, c'est principalement synchro syntoniseur niveau 3, boum boum, le chien de meute, il aime bien. Astor, c'est un monstre reptile niveau 4 qui est très bon hein, pour pouvoir prendre le contrôle d'un monstre de l'adversaire, c'est très sympa, je vous invite à l'étudier, il est très cool. Planeur numéro 2, grande vitesse roïde, niveau 5, et qui demande un syntoniseur vent machine plus un monstre non syntoniseur. C'est un monstre machine synchro syntoniseur effet 1006-2002 qui va avoir un intérêt crucial, c'est que si elle est invoquée par synchronisation, vous allez pouvoir cibler un monstre synchro non syntoniseur vent de max niveau 7 dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement. En gros, ça permettra de respect notre dragon synchro de l'éclair dans le cimetière. Depuis le cimetière. Si votre adversaire invoque spécialement plusieurs monstres et que vous contrôlez un monstre éclair, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Augmentez le niveau de tous les monstres contrôlés par votre adversaire de 5. Et ça, c'est très fort pour contrer des decks. Genre, on peut imaginer Canine, on peut imaginer Miami, etc. C'est vraiment cool comme effet. Grande vitesse roïde, planeur numéro 2. Chambara, niveau 5, générique, machine synchro 2000, principalement pour faire de l'OTK, hein, de double attaque, c'est vachement cool. Au début de la match-up, si c'est la carte combat, elle gagne 200 attaques en plus de ça, et c'est ad vitam aeternam. Et si elle est envoyée au cimetière, vous allez pouvoir cibler une de vos cartes vitesse roïde bannie, ajoutez-la à votre main. Donc ça recycle, c'est très cool. Agoita, grande vitesse roïde, alors elle, j'ajoute très peu, niveau 5, un syntoniseur plus au moins un monstre non syntoniseur ou plus. Durant le tour de votre adversaire, enfin de chaque joueur, vous allez pouvoir sacrifier ces cartes jusqu'à la fin de ce tour, augmenter le niveau de tous les monstres actuellement sur le terrain de 1. C'est assez complexe à faire, mais bon, c'est possible d'utiliser, d'exploiter cet effet. Et si elle est dans votre cimetière et que vous contrôlez un monstre syntoniseur, vous allez pouvoir invoquer spécialement cette carte et aussi le reste de ce tour. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres autres que des monstres vent. Vous pouvez cet effet qu'une fois par tour. En gros, c'est principalement vous allez faire du synchro up avec le même monstre, c'est vachement sympa, mais assez situationnel aussi. Le guerrier chargeur de poussière d'étoiles, monstre niveau 6, vent guerrier générique qui vous permet de piocher une carte, c'est très cool, et à plus de ça, elle peut attaquer une fois tous les monstres invoqués spécialement contrés par votre adversaire. Raptite, niveau 6, vent générique, voilà, 2002-2008, vent, c'est très cool, en plus de cela, durant le tour de l'adversaire, si un monstre vent est dans votre cimetière, c'est un peu le cas en règle générale, effet rapide, vous allez pouvoir cibler une carte dans le cimetière de votre adversaire, bannissez-la. Situationnel aussi, mais en vrai, très forte pour certains counters. Le dragon rapide de l'éclair, alors qui est majoritairement un effet monstre. Après, l'effet pendu, je vous laisserai l'étudier. C'est un monstre synchro générique, entre guillemets, puisqu'il vous faut des monstres non syntoniseurs vent de niveau 7. Donc, ce petit dragon rapide de l'éclair, échelle 4. Effet rapide, vous allez pouvoir cibler un monstre passe recto contré par votre adversaire qui a été invoqué spécialement depuis l'extra deck. Jusqu'à la fin de ce tour, changer son attaque à 0 et aussi annuler les effets du monstre face recto. C'est très cool, et si elle est détruite au combat par un effet 4, vous la placez en échelle pendule. En pendule, en gros, vous pouvez la réinvoquer en faisant une synchro. C'est pas une vraie synchro, mais c'est pas grave. En gros, il faut envoyer au cimetière un syntoniseur vitesse roïde et un monstre non syntoniseur que vous contrôlez au cimetière, dont le somme des niveaux fait 7. C'est vachement cool, 2005-2000. J'aime beaucoup la negate, j'aime vraiment beaucoup la negate. Dragon synchro de l'éclair en une fois, double dragon synchro de l'aile de cristal, parce qu'on peut l'invoquer de différentes façons. Drake, volant, grande vitesse roïde, niveau 8. Machine synchro de nécessitant un syntoniseur vent plus au moins un monstre non syntoniseur. 3000 d'attaque, 2008 de def. Si elle est invoquée par synchronisation, vous allez pouvoir activer un de ses effets, soit détruire toutes les autres cartes sur le terrain, sans cibler, ça c'est cool, soit annuler les effets de toutes les cartes face recto actuellement contrées par votre adversaire. C'est très fort. Si cette carte en votre possession est envoyée à votre cimetière par une carte de l'adversaire, vous pouvez ajouter un monstre vitesse roïde depuis votre deck à votre main. Ça c'est très cool en vrai, hein. Le 3000 en plus de ça c'est vachement, enfin, vraiment embêtant pour l'adversaire. Le dragon synchro de l'éclair de cristal, j'y arrivé, qui vous nécessite un monstre synchro syntoniseur plus un monstre non syntoniseur éclair, 3000 attaques 2005, dragon synchro niveau 10 vent. Une fois par tour, lorsque votre adversaire active un effet de monstre, sauf durant un dommage step et effet rapide, vous allez pouvoir activer cet effet.
À la fin de ce tour, cette carte face recto n'est pas affectée par les effets activés des monstres de votre adversaire et aussi elle gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre de l'adversaire. Une fois par tour, lorsqu'une carte magie piège ou un effet de magie piège est activé, effet rapide, et c'est ça qui nous intéresse, c'est que vous allez pouvoir annuler l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Si cette carte, invoquée par synchronisation que vous contrôlez, est envoyée à votre cimetière par une carte de votre adversaire, vous pouvez ajouter un monstre vent depuis votre deck à votre main. Elle, c'est très fort aussi. Mais situationnel, ça dépend du deck contre lequel vous allez jouer. Et le meilleur de tous, c'est le Supra Dragon Synchro de l'éclair de cristal. Niveau 12, vent, 3005, 3000, nécessitant au moins 2 syntoniseurs, ou alors un monstre synchro syntoniseur, plus le dragon synchro de l'aile 2, enfin de l'aile claire. C'est très conditionné, hein, vraiment. Uniquement invocable par synchronisation, une fois par tour. Lorsqu'une carte ou son effet est activé, effet rapide, vous pouvez annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez la carte, et si vous avez détruit un monstre, cette carte gagne une attaque, égale à l'attaque d'origine du monstre jusqu'à la fin de ce tour. Boum, 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 je suis le Big Papa. Si ces cartes face recto invoquées par synchronisation, contrôlées par son propriétaire, quittent le terrain par une carte adversaire, là aussi c'est au combat ou par effet de carte, c'est très fort, vous allez pouvoir juste invoquer spécialement un monstre éclair depuis votre extra deck. Vous pouvez réinvoquer lui, ou alors vous pouvez invoquer lui, enfin vraiment c'est très fort cette carte là, Supra Dragon. En même temps les Supra Dragons en règle générale sont assez forts, en plus de ça les stats sont excellentes. Et on va jouer juste pour des petites situations très anecdotiques, mais en vrai elles existent. 7 liens, vitesse ruide, le tireur élastique, grande vitesse ruide, vent, nécessitant 2 monstres vent, 1000 d'attaque. Durant votre main phase, vous allez pouvoir immédiatement après la résolution de cet effet, invoquer normalement un monstre vent, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres autres que des monstres synchro depuis l'extra deck le reste de tour. En règle générale, c'est si vous avez 2 syntoniseurs au moins, bah, vous allez pouvoir l'utiliser, faire une lien, boum, vous allez pouvoir renorm un monstre non syntoniseur. On ne sait jamais, hein, un petit Veiler ou autre chose peut vous embêter. Une fois que vous avez que des monstres non syntoniseurs ou que des monstres syntoniseurs. Vous allez pouvoir bannir un monstre synchro vent depuis votre extra deck, révéler 2 monstres vitesse ruide de nom différents depuis votre deck, dont le niveau total est égal au niveau du monstre synchro. Votre adversaire en prend un au hasard pour vous à ajouter à votre main et vous envoyez l'autre au cimetière. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de tireur élastique grande vitesse ruide qu'une fois par tour. Attention, je vous conseille de réfléchir vraiment grandement au monstre que vous voulez envoyer au cimetière, parce que en règle générale, vous n'avez pas trop envie d'envoyer lui au cimetière par exemple, hein, vraiment, parce que lui, en vrai, il peut être envoyé au cimetière, hein, c'est pour ça que je préfère envoyer lui, et je dis une bêtise, et lui par exemple, comme ça je banne lui, et comme ça, si soit j'ai lui, soit j'ai lui. Là, je vous donne un exemple au pif, hein. En règle générale, je préfère montrer un niveau 5, comme ça je peux récupérer soit Colonel Tac Tac, soit un Terror Top. Voilà, c'est assez bon le tireur élastique, grande vitesse ruide, mais ce que j'aime pas, c'est vraiment le côté aléatoire de vous en révélez 2, vous aimeriez bien avoir les 2 en main, donc vous allez en récupérer un aléatoirement et l'autre, aléatoirement entre guillemets, et l'autre va aller au cimetière, donc c'est un peu pénible, donc c'est pour ça que je vais la jouer plutôt en une fois, contrairement à d'autres qui vont la jouer en 2 fois, c'est vraiment pas mon starter, le tireur élastique, grande vitesse ruide, mais me permet de sortir de certaines situations. En tout cas, voilà les amis, j'espère que ce deck Speedroid Windwitch vous aura plu, intéressé, intrigué pour cette fin d'année. On se dit, eh bien, dès demain, si vous êtes intéressé, le replay pour les combos, tout ça, va être disponible, et oui, le 25 quand même. Je vous invite, pour ceux qui le regardent en retard, cette vidéo, en gros, le jeudi ou le vendredi, ou même plus tard, une semaine après, de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Sinon, voilà, vous savez où la trouver. Pensez bien évidemment à liker et surtout à liker votre fête de fin d'année, c'est le plus important, hein, de kiffer votre fête de fin d'année, c'est le plus important. On n'en a qu'une fois par an, c'est logique, en même temps, me direz-vous. On se dit à l'année prochaine, pour ceux que je ne reverrai pas dans d'autres vidéos ou autre part. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Cœur sur vous, bye bye.